Coucou les accros du scrap. Donc aujourd'hui, je commence par vous montrer des achats. Voilà, c'est une vidéo où il y aura plein de choses. En fait, il y aura des tests, des achats que j'ai fait, que j'ai reçus ce matin, plein de choses. Voilà, j'étais assez fatiguée ces jours parce que j'avais beaucoup de boulot. Donc, et puis je suis à fond dans un de mes calendriers de l'Avent. Donc, j'ai pas refait de vidéo depuis mon ouverture de Sabella. Oh, ça fait même pas, ça fait 2 jours, hein. Mais bon, j'ai quand même l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas vu, entretenu. Je vous vois pas, mais je sais que vous êtes derrière l'écran, donc ça me fait comme si je vous voyais. Voilà. Donc, je vais vous montrer mes petits achats. Euh, je cherchais des encres brillantes pour mes créas de Noël et j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai vu ça sur une chaîne, je me rappelle plus. Scrapbook Chris, un nom comme ça. Enfin voilà, j'ai vu, elle utilisait ça. 11,12 €, hein, ça coûte. C'est sur Amazon. C'est l'endroit le moins cher où je les ai trouvées. Parce qu'elles étaient en promo. Autrement, elles étaient à 13 € et quelques. Et puis sur Amazon, elles étaient à 11,12 € les 4. Et moi, j'ai pas de frais de port parce que je suis abonnée à Amazon Prime. Donc, on va les tester ensemble. Donc, comme je vous ai montré, c'est de la marque Tuxekineko, un nom comme ça. Enfin, c'est les mêmes que la Memento, en fait. Et bon, elles sont déjà, j'ai déjà cramé en sucré parce qu'elles sont déjà bien ancrées, quoi. Je veux dire, c'est tout de suite, ça marque un max, hein. Donc, j'ai pris le tampon que j'avais sous la main, hein, ouais, c'est mon tampon de crâneuse, ouais. Alors, je suis un peu déçue du rendu à l'écran. Parce que vraiment, le rendu en vrai, il est top, hein. C'est or, ça brille, c'est. J'ai une lumière de caca là. En plus, on voit un morceau de ma lampe au-dessus de la. Dans la vidéo, je vois ça maintenant. Si vous entendez des bruits, hein, je me suis fait une petite tisane. Enfin, un petit thé. Enfin, une tisane. Une tisane clipper. Mélisse, lavande et je sais plus quoi. Elle est trop bonne. Et donc là, je nettoie avec mon produit à tampon que je fabrique vite fait. Je vous donne la recette. Voilà. Et mon nettoyant à tampon, donc c'est une cuillère à café de liquide vaisselle, 2 cuillères à café, non, à soupe, excusez-moi, des cuillères à soupe de glycérine, 200 millilitres d'eau, on met dans le petit bacon, on secoue et ça nettoie nickel. Et ça abîme pas les tampons. Donc moi je vaporise en plus, comme c'est pas cher, on vaporise bien près du tampon, ça nettoie en même temps. Donc la deuxième que je vais tester, je vais arriver à vous montrer ce qui est écrit dessus. Ah, on va grossir un petit peu, ben voilà. Donc, maintenant, il faut que je fasse gaffe de ne pas être hors champ. Donc, c'est la platinium, celle-là. Platinium, elle fait un blanc. C'est pas gris, c'est pas blanc. C'est entre les deux, en fait. C'est pas argent. C'est un gris très clair. Alors, ça, elles sont ancrées, c'est dingue. J'en ai à peine sur le tampon, que c'est déjà bien. Et puis, Memento, quoi, c'est. Tuxineko, Tsukineko. Oh, j'arrive plus à me rappeler. Je ne l'ai pas sous les yeux parce que là, je suis dans ma chambre. Je suis pas dans mon endroit scrap. Alors, j'essaye aussi sur le noir. Parce que sur le blanc, on voit un petit peu, mais ça fait un effet un petit peu glossy, hein. Sur le noir, oui, on la voit super, hein. Et puis, je vous dis, là, j'ai ancré vite fait, quoi. Je m'applique pas dans l'ancrage, hein. Je mange aussi, hein. N'inquiétez pas si je prends de la bouche pleine. De toute façon, je suis mal polie. Alors, mon entre nous, hein. Je mange un petit cake fourré à la framboise de chez La Vie Claire. Ils sont bons. Alors, donc de temps en temps, voilà. Donc ça, c'est la or. Elle est vraiment chouette, hein. À l'écran, ça donne rien du tout, hein, mais elles sont vraiment, je suis vraiment contente.
J'ai ancré les bords de mes tiroirs de mon calendrier de l'Avent avec. Ça fait trop chouette. Ça, c'est la argent, étoile argentée. Je sors du champ quand j'ancre. Hop, à l'envers. Non, mais là, je ne m'applique pas, hein. C'est pas histoire de vous montrer mon tampon, hein. C'est histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Comment elle marche bien. Et mon tampon de scrapeuse, je l'ai accroché sur un tampon arc-en-ciel que j'avais acheté à Réaction. J'essaye de faire bouger en tous les sens pour montrer que ça brille. Si là, vous le voyez. Ah oui, on le voit quand même, hein. Ah, mais ça fait un peu d'épaisseur, elle gonfle, je sais pas, elle est trop chouette cette encre. Non. Là, je suis en train de donner essayer une autre. Oui, parce qu'elle a 4. Ah, bien, on n'y voit pas, je suis en train d'ancrer, je nettoie, tout ça, mais là, je suis hors champ, bien sûr. Voilà. Alors, celle-là, elle est plus bronze, en fait. Elle est chouette aussi, hein. C'est vrai que c'est 11 balles, quoi, hein. Mais bon, moi, je sais que les Memento manoir, là, ça fait depuis que je scrape que je l'ai, donc depuis le mois de janvier dernier, pas longtemps, mais je m'en suis énormément servi. Et elle fonctionne encore bien, quoi. Bon, j'ai besoin encore, peut-être bientôt avoir besoin de l'ancrer un peu. Mais elle fonctionne encore. Mais je me suis racheté un petit pad de Memento. Des fois, il n'y a pas besoin d'acheter des gros pads. Des petits comme ça. De toute façon, celles-là, les brillantes, je ne sais même pas si elles existent en gros. Enfin, voilà, c'est top. Après, Valérie, tu es partie où? Ah ben, je suis partie, je sais pas où. Mais voilà, faut que il va falloir que je ragrandisse là. Parce qu'on voit pas ce que je fais. Voilà, j'ai acheté ça aussi. 9,99. C'est une perfo, hein. Voilà, grossit un petit peu, c'est bien. Donc c'est une perfo de Vassen Créative. Pareil, je l'ai trouvée sur Amazon. Je vais beaucoup sur Amazon quand les prix sont pas moins chers, parce que quand ils sont moins chers qu'ailleurs, ou le même prix, parce que j'ai pas les frais de port, moi. Et je l'ai commandé hier, quoi, ou avant-hier. Je l'ai aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Parce que j'avais une petite perfo ronde que j'avais achetée pour faire ça, voilà. Les petites encoches que j'avais achetées chez Action, je crois. Et ben, 2 épaisseurs de papier. Le truc est resté coincé dedans, ça c'est tout ébeuillé, enfin bon, catastrophe. Donc j'ai dit non, c'est quand même un truc que je me sers pas mal, donc je vais en acheter une bien. Donc j'ai pris celle-ci, parce que celle-ci, elle est donnée pour... je savais pas que les perforatrices avaient des, des degrés, en fait, de perforation, alors, au niveau des grammages du papier. Vous allez voir, des perfos, elles perforent à 100, des papiers de 100 grammes, des de 160, et celle-là, elle peut aller jusqu'à 250-300 grammes. Donc, je pense que celle d'Action, elle devait faire pour perforer du 160 grammes, et comme moi, je perfore du 250, voire des fois 500, parce que le 250 est en double, elle n'a pas aimé. Et puis, elle se referme à plat, là, et j'ai perforé, j'ai fait 4 ronds d'un coup, quoi. Donc, c'est top. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est top. J'en ai plein des nouvelles abonnées, d'ailleurs. Bon, là, on va passer à notre petite recette. Donc, la recette, c'est une recette de pâte à structure. Moi, je n'achète jamais de pâte à structure. J'en ai jamais acheté depuis que je scrape. J'ai toujours fait moi-même parce que j'avais acheté la pâte à bois chez Action, et vraiment, j'y arrivais pas, hein. C'était dur pour y sortir du tube, t'en baves. C'était non, bon, elle est toujours dans un coin d'ailleurs. C'est de la pâte de rebouchage en fait, hein. Et une couleur un peu beige grise, bizarre que j'aime pas. Donc
Puis ça jaunit vachement, je trouve, avec le temps, hein, à la lumière, elle jaunit. Donc du coup, je la fais. Je l'ai faite. Et je continue de la faire et je continuerai de la faire. Donc cette fois, je vais essayer de la faire avec du brillant. Ça, c'est un acrylique. Il me restait ça depuis déjà des lustres. C'est un acrylique glossy, brillant. Ça n'a pas de couleur, c'est transparent. J'ai envie d'essayer. Donc je mets déjà, toujours, je pars sur une base de 20 grammes de maïzena, fleur de maïs, la marque que vous voulez. Moi j'ai ma vieille boîte là qui date de 2007, c'est encore écrit dessous. Mais elle est trop pratique, hein. Elle aime trop. Alors moi je rachète des paquets, je les mets dedans. Mais n'importe quelle fleur de maïs, farine de maïs, fleur de maïs, c'est pareil, hein. Ensuite, je rajoute, attendez, j'avale, c'est boire un coup, de la taquiglu. Après, là j'ai de la taquiglu, je mets de la taquiglu. La dernière fois que j'en avais fait, j'avais de la créa patch de chez Action. Elle est bien aussi, hein. Vous pouvez mettre de la pâtèque, il faut une plaque de vinyle blanche, c'est tout. Pas une colle transparente comme la All Purpose, ça ne séchera pas comme il faut. Enfin, je ne pense pas. J'ai jamais essayé en fait, mais je pense pas que ça marche. Il faut quand même une pâte blanche, une colle blanche vinylique assez épaisse. La taquiglu, là, elle est super liquide, hein. Je me suis fait surprendre. Parce qu'au départ, je voulais en mettre 5 grammes, c'est coulé d'un coup, j'en ai mis 10. Mais ça marche aussi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, comme la dernière fois, j'ai fait avec la créapâte, selon la colle qu'on prend, selon qu'on prend de l'acrylique. Là, en plus, j'ai pris du gloss acrylique, donc c'est encore une texture différente. Vous pouvez mettre aussi du gesso. Vous pouvez mettre de l'acrylique de couleur, hein. Vous aurez une pâte de couleur, sachant que votre couleur de base sera toujours éclaircie. Si vous mettez du noir dedans, ça fera du gris. Si vous mettrez du rouge, ça fera du rose. Vous pouvez faire un mélange de couleurs pour faire votre pâte. Donc, vous voyez, au début, je tapote. C'est sec, ça ressemble à une pâte brisée, mais on continue. Il faut bien le mélanger. Si vous voyez que ça, au bout d'un moment que vous avez mélangé, c'est vraiment trop sec, vous rajoutez un petit peu de, de peinture, voilà, de peinture acrylique. Euh, Là, comme j'ai pris le gloss là, c'est assez collant. Donc c'est pour ça que ma pâte a tendance à être un peu sèche. Mais avec une peinture acrylique ou un gesso qui sera plus liquide, vous en mettrez beaucoup moins que moi. Donc on part sur une base de 20 grammes de maïzena. Et après, vous faites votre tambouille en rajoutant tout doucement les deux autres ingrédients. Donc un peu de peinture acrylique, un peu de colle. Qu'on soit toujours à peu près à un peu plus de colle que d'acrylique. Mais un peu le contraire, un peu plus d'acrylique que de colle. Mais pas trop de colle dedans non plus parce qu'elle va sécher trop vite votre pâte. Vous voyez, on continue, on malaxe bien et elle prend forme en la malaxant en fait. Donc faites pas ça au fouet parce qu'un fouet, tout va se prendre dedans, ça va être la catastrophe. Prenez plutôt, vous voyez, une petite spatule en bois, un petit bâton de glace là, une petite chose comme ça. Et on la malaxe bien comme il faut jusqu'à ce qu'on obtienne. Voilà, là je la trouve encore un peu sèche, donc je rajoute un petit peu de colle. Vous rajoutez, alors il faut bien malaxer, hein, parce que la texture que vous voyez quand vous la malaxer, elle change. Donc si vous avez trop mis de colle et trop mis de peinture, quand vous allez malaxer, ça va être trop liquide. Alors rajoutez de la maïzena. Et là, ça risque de faire des grumeaux, voilà. Surtout, vous mettez pas d'eau dedans. Faut pas mettre d'eau, jamais. Parce que si vous mettez de l'eau, elle va avoir une pâte trop liquide, elle va mettre des plombs, va sécher, elle va pas tenir en forme dans le pochoir. Mais c'est facile, hein. Moi, je l'ai réussi du premier coup, hein. J'ai vu une recette sur Internet, on la trouve, hein, sur YouTube, sur la net, il y en a partout des recettes, hein. Ils ont toutes une recette différente, hein. Il y a juste une chose que je me suis rendu compte, c'est que le poids qu'elles nous donnent, les filles, ça marche pas toujours pour nous parce qu'on n'a pas les mêmes ingrédients.
voyez, j'ai une pâte un peu purée mousseline collante. Voilà. Pas liquide. Et moi, ma pâte, là, elle colle vraiment. Parce qu'en fait, c'est à cause de mon glossy, là. De mon acrylique glossy que j'ai mis. Donc, du coup, on va tester. Tout de suite. On est parti dans les tests. Je cherche un pochoir. Là, je cherche du papier noir. Voilà. Et du coup, j'ai pris mon papier noir, je suis revenue avec, j'ai fait mon pochoir et puis j'ai oublié de renclencher le téléphone. Donc la vidéo n'est pas repartie. Donc du coup, ben, j'ai bossé toute seule. Mais je vous ai pas montré le rendu. Ah si, le voilà. Alors, je suis pas mécontente, euh, mais j'en ai pas mis assez en fait. Et j'ai des manques par endroits, on voit le... Surtout quand vous faites sur le noir, hein. Donc là, je vais repositionner mon pochoir, soyons fous. Si j'y arrive. Donc je vais en remettre une petite couche. En fait, j'ai trop étalé. J'ai trop étalé mon... Trop raclé. Il faut l'étaler comme il faut, mais il faut pas trop le racler. Donc pour bien l'étaler sans trop le racler, déjà moi j'ai le petit outil là, la petite langue de chat que j'ai trouvé je crois chez Action. Ou peut-être que je l'ai commandé sur Amazon, je commande tout sur Amazon. Ça m'évite de me déplacer, j'ai pas le temps. Donc vous voyez là, je racle quand j'ai mon outil un peu de biais. Et si je veux étaler, je mets bien à plat. La langue de chat elle doit être à plat. Parce que si vous la mettez trop sur la tranche, elle va racler. Il ne faut pas racler, il faut étaler. Comme si on tartine un morceau de... Voilà, on tartine. Quand on tartine avec un couteau, on le met à plat. On ne le met pas sur sa tranche. Donc je remets une couche. Et j'essaye d'étaler uniformément. Donc là, j'ai pas... Vous voyez, j'ai pas... Normalement, on met du scotch de marquage pour bien que votre papier adhère. Ça, c'est valable surtout quand vous faites des pochoirs avec les encres, les pâtes d'encre. Vous savez, les pâtes d'encre, une brosse, un applicateur quelconque, ça glisse la feuille. Mais quand vous faites avec la pâte à structure, je peux vous dire que, surtout là avec mon gloss dedans, ça colle. Voilà. On enlève délicatement en essayant de ne pas frotter. Et puis voilà. J'en suis super contente. Alors, ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est que j'ai vraiment un effet brillant, nacré en fait. Ça, c'est à cause du glossy. J'essaie de vous montrer aussi le relief. Comme j'ai mis la dose, j'ai du relief. Vous voyez, on le voit là. Mais alors, l'effet brillant, légèrement nacré de la pâte, ça fait super chouette. Bon, maintenant, on va passer à la formule simple. Allez, j'ai été nettoyé. J'ai nettoyé mon pochoir tout de suite. Quand vous avez fini avec un pochoir, alors soit vous avez le temps de le nettoyer tout de suite, soit vous préparez un peu d'eau chaude dans une bassine et vous le faites tremper. Laissez-le pas traîner avec les pâtes dessus, hein, parce qu'après c'est une catastrophe pour nettoyer. Hein. Donc je repars toujours sur ma base de 20 grammes de maïzena, pour pas en faire 3 tonnes, parce que bah, c'est mieux, voilà, on évite de la conserver des lustres, quoi. Quoique moi je l'ai conservé longtemps, hein, je l'avais mise dans un pot en plastique que vous verrez tout à l'heure, je l'ai conservé un moment. Hein. Donc là je la fais avec de l'acrylique blanche parce qu'il me reste un tube à finir. Je presse jusqu'à la dernière goutte. Je vais essayer d'avoir mes 10 grammes.
milligrammes. C'est marrant, à l'écran, on voit pas mes chiffres sur ma balance, alors que moi, je les vois très bien. C'est à cause de ma lumière. Ma taquille glue. Je mets tout, puis après, on met là. J'ai fini de manger mes gâteaux. Maintenant, je bois. Et je la travaille quand même sèche, voilà. Parce que ça continue de s'amalgamer, on va dire, en le travaillant. Après, j'ai mon effet pâte brisée. Quand je vois que ça évolue plus, c'est un peu de travail, mais comme je vous dis, hein, vous en faites quand même avec. Ça fait au moins 50 grammes de pâte hein, avec tous les produits dedans. Oui, je vois que ça évolue plus, donc là, je rajoute un peu de peinture blanche. On s'en sert pas aussi des kilos, hein. Mais et d'un seul coup, hop, elle prend. C'est magique. C'est agréable de la faire, moi j'aime bien. Alors même au début, pour la conserver, je mettais un petit peu de Cosgar. Cosgar, c'est un conservateur naturel qui est vendu chez Amazon. Et puis en fait, je me suis rendu compte que, enfin, je me suis dit surtout que dans les peintures et dans les colles, il y avait des conservateurs. Parce que c'est rare qu'une colle, elle tourne. Hein. Qu'une peinture tourne, il faut longtemps pour que ça tourne. Donc du coup, je me suis dit, il n'y a pas la peine d'en mettre. Oui, elle colle, elle est pâteuse en fait. Oui, c'est très pâteux, c'est lisse, c'est nickel. Donc on va retester. Voilà, j'ai quand même protégé un petit peu mon tapis parce que c'est vrai que j'oublie tout le temps. Et ça, c'est un pochoir, des pochoirs de chez Action, tout ça. Hein. Ils sont jolis, ils sont bien, moi je trouve. Une meilleure qualité que les premiers qu'on avait eu, les noirs là, qui sont pas très. On va dire, ils font les accroches. Non, ceux-là, franchement, je les aime bien. Et là, j'en mets un peu vite fait et j'étale en fait. Et j'ai ma spatule en biais. Vraiment, voilà, j'étale. C'est bien étalé comme il faut pour pas faire comme tout à l'heure, avoir besoin de, de repasser une couche.
Et là par contre, vous voyez, je tartine, là. J'ai ma spatule à plat. J'étale et je tartine. Là, j'égalise, en fait. Je passe à l'horizontale, à la verticale. C'est comme quand on peint avec un rouleau, vous savez. On met une couche verticale, une couche horizontale ou le contraire. Pour bien égaliser la surface. Elle se travaille bien, vous avez vu, elle glisse toute seule. Franchement. Et là, je découvre. Trop chouette. Enfin, moi, j'adore. On voit le relief dans ce sens-là, ouais. Relativement lisse. J'ai deux, trois petits endroits où il y a des petits coins, des petits creux, mais c'est vrai que là, je vais un peu vite pour les besoins de la vidéo, hein. Mais autrement, j'en mets un peu plus dessus et je passe un peu plus de temps à le travailler. Sur une grande surface comme ça, quand vous faites un petit, là, j'ai quand même une moitié de A4, hein. Donc là, je vais aller directement tout nettoyer ça. Un petit peu à la main devant l'écran. À chaque fois, je vous la fais, celle-là. Ah oui, je voulais vous remontrer mes petites pinces là que j'avais achetées chez AliExpress, c'est trop top. Enfin, moi, je les avais achetées pour pendre mes torchons, mes serviettes, mes chiffons au-dessus de mon évier pour qu'ils sèchent. Et puis pour pendre là, mes pochoirs que j'ai nettoyés, hop, je les pends dessus, je les ai égouttés un petit peu au-dessus de l'évier avec la petite pochette, la petite crochette. Et là, je les ai pendus sur mon trolley, sur mon petit chariot à roulettes. Donc là, je vais débarrasser tout ça. Donc ce qui reste, j'y mets dans un pot. Ça va me resservir. Alors cette pâte, comme toutes les pâtes, je pense, hein, vous pouvez les peindre. Vous pouvez le peindre une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait sécher, vous pouvez la peindre. Si vous ne voulez pas la faire en couleur, en fait, vous pouvez la peindre. Bon, après, quand on la peint, ça peint le papier avec, quoi. Ça qui peut être un peu embêtant. Après, je vous dis, il suffit d'utiliser au lieu de prendre de la peinture blanche, vous prenez de la peinture de couleur, vous faites votre couleur avec les peintures avant, vous la mélangez avec, sachant que comme la peinture est blanche, ça va toujours l'éclaircir. Donc, n'hésitez pas à bien foncer votre couleur au départ. Genre, Béa voudrait une pâte à structure marron. Alors, Béa, tu mélanges du bleu, du jaune et du rouge à petite dose chacun. Tu rajoutes, tu machines et tu auras un marron. Si tu veux foncer ce marron, tu rajoutes un peu de noir. Ça te fera jamais avec la pâte à structure, ça te fera jamais un marron foncé parce que la base est toujours blanc, et toujours la colle est blanche en fait. La maïzena est blanche, donc pourrait peut-être tester, au lieu de prendre de la maïzena, de prendre une argile. Donc une argile assez fine. Et là, tu auras une couleur différente. Faudrait que j'essaye, parce que j'en ai plein de sortes d'argile, moi. Mais je suis sûre qu'avec l'argile, ça marchera aussi. Ou une farine de sarrasin qui serait très fine. En la tamisant, elle sera encore plus fine. Farine de sarrasin, c'est assez foncé, c'est marron foncé, donc tu auras peut-être une pâte à structure foncée. Parce qu'on prend on prend la fleur de maïs de maïzena parce qu'elle est très fine. Donc ça laisse pas de grumeaux, pas de grumeaux, ni de grains. Donc là, ah oui, j'ai une idée là. Je reviens à mes moutons. Sur ma pâte là, j'ai pris c'est de la poudre waouh, vous savez, de la poudre à embosser. Donc sachant que là, sur mon truc, il y a pas d'encre d'embossage. Il n'y a que ma pâte à structure avec de la colle dedans. Et je voulais de la paillette dessus. Et j'ai pensé que ma peau de waouh, là, elle avait de la paillette super fine. Et je me suis dit qu'elle allait coller. Bon, ma pâte à structure, elle a séché un petit peu là, parce que je l'ai laissé 5 minutes, 10 minutes, 5-6 minutes, le temps que je fasse ma petite vaisselle et que je porte mes pochoirs.
Donc comme elle a séché, je peux même me permettre de la retourner un petit peu pour la tapoter sur la poudre. La poudre à embosser, waouh là, qui est plein de couleurs, tout plein de brillance, et elle est un peu holographique en fait. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je ne m'embête pas à essayer de l'étaler bien comme il faut partout. Voilà, c'est un test, hein. J'ai pensé à ce truc. Donc ça, ou des paillettes aussi, mais des paillettes fines, hein, pas des grosses paillettes, hein. Parce que vu que dans la pâte à structure, il y a de la colle, je me dis, si on les met avant que ce soit sec, ça devrait... mais là, elle a déjà bien séché, ma colle, ma pâte à structure. Donc, ça marcherait peut-être mieux si vous la mettez tout de suite quand c'est frais, si vous mettez les paillettes dessus. Puis après, vous tapotez pour faire tomber le plus gros des paillettes. Alors là, j'en ai partout des paillettes, hein, mais bon, comme j'ai dit l'autre jour, on va être dans les paillettes à un moment, là. Entre Noël et le jour de l'an. Vous voyez, c'est la Waouh Ferry d'Est. Pareil, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'avais vu dans un haul de Flo, la chaîne Univers Scrap. Il l'avait présenté. Donc là, j'ai séché au hot gun. Et quand je touche, je me rends compte que les paillettes, elles se barrent quand même, hein. On dirait un petit peu comme quand vous faites les encres alcool action avec les paillettes dedans. Dès que ça sèche, vous touchez, les paillettes se barrent. Et là, ça fait un peu pareil. Bon, faut vraiment gratter, hein. Et je touche, touche, touche. Et je sens qu'elles s'en vont. Si j'insiste un peu, elles partent. Donc je réfléchis toujours. Tu vas réfléchir longtemps. Je fais tomber tout ce qui doit tomber. Ah, en fait, bon, la poudre waouh, elle n'a pas super bien gonflé là, parce que c'est quand même assez dispersé. Mais ça fait joli. Donc du coup, voilà, j'ai réfléchi, j'ai été chercher de la laque. Et j'ai laqué tout ça. Et la laque colle, et la laque protège. Un petit coup de heat gun. On accélère un peu là, parce que j'ai réfléchi 3 heures maintenant. Donc n'importe quelle laque, hein. Moi j'en avais parce qu'on peut en mettre aussi sur les fleurs séchées. Ça aide à les protéger, les fleurs séchées, et ça les colle un peu. La laque colle, hein. Et là, miracle, plus une seule paillette qui s'en va. La laque a totalement protégé. Donc vous pouvez prendre une laque pas chère, mais bon, moi c'est une laque quand même de bon. Moi je prends quand même, c'est pas très très cher, donc je prends quand même une bonne laque. Je m'en sers de temps en temps pour les cheveux quand je me fais des chignons, des choses comme ça. Donc je prends quand même une bonne laque. Mais après, je sais pas, avec une laque pas chère, ça marchera peut-être aussi, hein. En tout cas, bah, c'est fixé. On dirait que j'ai verni ma créa. Et ça tient bien. Je suis contente. Il faudra que je fasse le test maintenant avec des paillettes. Parce que la poudre waouh, on va peut-être pas l'user que pour ça. Ouais, j'ai les mains sales. Donc voilà, c'est fini. Ah bon, on revient au début, vous voyez, c'est le même décor. Parce qu'en fait, les recettes, je les ai rajoutées entre-temps. Je les ai rajoutées au milieu parce qu'au départ, je me dit, je vais leur montrer mes recettes. Et puis après, j'ai zappé. Donc du coup, après, j'ai refait la vidéo des recettes et je l'ai insérée entre les deux. Là, c'est le blabla de la fin, là. Où je remercie toutes les nouvelles abonnées. Toutes celles qui veulent m'envoyer leur petite ADC pour la participation. Artiste Diamond Collector, je rappelle. Parce qu'il y a beaucoup. Ah, c'est quoi AD, AT, à quoi? Mais non, si elle s'est trompée de nom. Non, je me suis pas trompée de nom. Allez, bye bye.